Bonjour. On est rendu dans un système d'inéquations. On a vu les inéquations comme on a traité ça tantôt. Là, cette fois-ci, on va traiter un système d'inéquations. Donc, c'est quoi un système d'inéquations? C'est deux ou plus d'inéquations. Tout simple que ça. Je viens rappeler que la solution d'une inéquation, c'est un demi-plan. Que dans le cas d'une solution d'un système d'inéquations, on parle de quoi? On va tout simplement dire c'est une partie du plan qui va respecter, donc qui vérifie les inéquations. Donc les inéquations. Peu importe qu'il y en ait une, deux, trois, 4, ainsi de suite. Ce qui est intéressant de mentionner également, c'est que la solution d'un système d'inéquations, c'est un graphe. C'est un graphique sur une portion de plan. On va y aller avec un exemple. Bon, allons-y donc avec l'exemple suivant. Si j'ai un système d'équation ou d'inéquation, pardon, ici, 2x plus y plus grand ou égal à 4 et 7y moins x plus grand ou égal à 2. Première étape, je vais poser les égalités. Je vais trouver ma forme y est égale à x plus b pour être capable de tracer mes droites qu'on va appeler des droites frontières. Donc ici, je vais isoler mon y. Donc est égal à, j'envoie le 2x au bord, ça devient moins 2x plus 4. Celle-là était facile. Ce que je recommande fortement ici, pendant que j'y pense, c'est de numéroter ces équations. Parce que tantôt, dans le graphique, ça va nous simplifier grandement la vie. Donc, ici, j'isole mon 7y, j'envoie mon moins x au bas, ça devient plus x. Et y est égal à x sur 7 plus 2 sur 7. Ouais. Donc, voilà, mes deux équations. Essayons de les tracer maintenant. Bon, faisons plus qu'essayer, il faut que je réussisse à les tracer. Donc, la première, je vais la mettre en bleu. La numéro 1, elle va être en bleu. Elle passe très rapidement par le point 4 ici, ordonné à l'origine, ou l'ordonnée à l'origine, pardon, 4. Ensuite, je me fais une petite table de valeur rapide. Si j'y donne une valeur, supposons que je dis x est égal à 2. Moins 2 fois 2, ça fait moins 4 plus 4, ça fait 0. Donc, à 2, 0, elle passe ici. Vu que l'égalité, je la mets en continu. Là, ici, normalement, on étudie une règle. Vous allez m'en excuser, mais malheureusement, j'ai de la misère avec la règle, avec la tablette. Donc, ici, je vais les numéroter à chacun des extrémités, que c'est la première. On va y aller avec l'inégalité tout de suite, quand elle est rendue là-dedans. Je prends un point quelconque. Prenons 0, 0 que je vais tester. 2 fois 0, 0 plus 0, 0. Est-ce que 0 est plus grand que 4? Non. Donc, ça veut dire que j'assure dans le sens inverse du 0, 0, donc vers le haut. Et voilà pour celle-là. Passons à la numéro 2, donc celle-ci. Elle passe à 2 septièmes, donc elle va passer ici à quelque part. Voilà. Et je me prends une mesure quelconque, mettons x est égal à 7. Donc 2 septièmes, non pardon, 7. Donc 7 sur 7, ça fait 1. Plus 2 septièmes, ça fait 9 septièmes. Donc 9 septièmes, c'est 1 point quelque chose. Donc je passe à 7. Je passe à 1 point quelque chose. Donc je m'aligne les yeux dans ce coin-ci, tout simplement. Donc encore là, l'équation ici, elle comporte l'égalité, l'inégalité. Donc je vais tout simplement tracer en continu. Yish. OK. Une règle est essentielle, évidemment, comme vous pouvez le voir. Je prends un point quelconque qui n'appartient pas à la droite. Prenons 0, 0. Donc, 7 fois 0 moins 0, ça fait 0. Est-ce que 0, c'est plus grand que 2? Non, définitivement. Le 0, 0 n'est pas populaire. Donc, j'assure dans le sens contraire. Et voilà. Donc, ma solution, mon ensemble solution de cela, c'est tout simplement la partie qui comporte les deux. Et voilà. Tout simple que ça. Donc, je viens de trouver la partie du plan qui répond aux deux équations. C'est les points qui sont dans cette partie assurée-là, ou en tout cas, barbouillée là, va répondre aux deux équations que j'ai là.